Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfum. Aujourd'hui, je vous amène visiter la maison Pearl Parfum. C'est une maison américaine. Tout d'abord, abonnez-vous à ma chaîne et likez la vidéo si jamais le contenu vous plaît. C'est comme ça que je suis contente et que je continue à faire mon beau travail. Vous connaissez sûrement la maison de parfum Gallagher, de Daniel Gallagher. Ici, on se retrouve dans l'univers de Mindy, par exemple, dans Pearl Essence. Donc, elle m'a expliqué que l'idée a pris naissance lors du confinement. Ils étaient confinés chez eux, ils travaillaient de la maison. L'après-midi, ben, ils se retrouvaient, ils prenaient un cocktail, ils allaient prendre des marches dehors, ils parlaient sur la terrasse, puis elle a eu l'idée de sortir une collection avec sa vision vraiment à elle et ses goûts. Une collection peut-être plus féminine de ce qui existait déjà chez Gallagher. Donc, Daniel reste le parfumeur principal. De cette alliance, ben, sont nés 4 parfums que je vais vous parler aujourd'hui. J'ai eu la chance de gagner Aqua Rose lors du giveaway organisé par Simon Sense pour ses 6000 abonnés. Je te fais un gros câlin, Simon. Je sais que tu vas regarder et un immense merci à toi. Et je dois dire à tout l'univers parfum que Simon est vraiment d'une très grande gentillesse. Et c'est le plus grand fan des parfums Gallagher que je connaisse. Il en parle toujours avec grande passion. Lorsque j'ai reçu mon prix, j'ai reçu tous les échantillons des 2 maisons. J'étais bien contente de les découvrir. Je connaissais déjà Behold Patchouli, qui est absolument magnifique, un superbe patchouli, vraiment. Sans plus tarder, je vous présente mon prix, c'est Aqua Rose. Je suis une grande passionnée de cette fleur qui est odorante depuis ma tendre enfance. Ma fenêtre de chambre donnait sur un rosier, donc le soir, je m'endormais avec les effluves des roses et le chant des huards, donc je restais dans la forêt, sur le bord d'un lac. Alors ici, Aqua Rose, bien, on est sur une rose qui est aquatique, donc ce parfum-là, il a vraiment tout pour me plaire, vraiment. La rose, là, ici, elle est très, très soutenue. Très. Si vous n'aimez pas la rose, là, passez votre tour. C'est une rose fraîche. En fait, dans ce parfum, il y a la rose de mai et il y a de la rose de Turquie. On y sent vraiment là, de l'huile de rose. C'est très concentré. Puis, il va arriver des notes salées qui vont être apportées par l'ambre gris. Il va avoir un aspect aussi floral souligné par le magnolia et le jasmin. À l'envolée, on retrouve de la bergamote et de l'orange. Mais sur moi, là, vraiment, la rose prend tout l'espace avec les notes aquatiques. Plus tard, on y sent des notes qui vont être un peu boisées là, à la fin d'évolution. Bref, c'est une rose intense, aquatique, avec des notes boisées. C'est comme si on cueillait des roses au centre de l'océan. C'est ça l'image que j'ai. Merci beaucoup Mindy et Daniel Gallagher pour ce beau flacon qui a été autographié du parfumeur lui-même. J'aimerais ça savoir en commentaire si vous connaissez cette maison. C'est ça, les flacons sont tous à peu près du même format. Le cabochon va changer de couleur pour cette section plus féminine, puis ils sont bien travaillés sur le côté. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais c'est des très jolis flacons. Alors, passons maintenant au parfum suivant. Baklava. Baklava, c'est un parfum pour les amateurs de cette pâtisserie gorgée de miel et de pistache. C'est un parfum là, addictif qui va faire vraiment tourner les têtes. C'est pour les amateurs de gourmands. Là. Oh, vraiment, c'est un parfum comme on n'en retrouve aucun sur le marché. Là. La note de pistache est très présente. On y sent aussi de la noisette et du miel. Mais le miel, il est comme derrière la pistache et les noix. Au départ, il y a un discret départ là, de néroli, des pointes d'orange et de bergamote. Sur ma peau, vraiment, ce qui ressort le plus, là, c'est l'amande, la pistache et le miel. Bien sûr, il y a aussi une vanille et du patchouli. C'est très unisexe, vraiment. Moi, je trouve pas qu'il est particulièrement féminin ou masculin. C'est très unisexe. Puis assez linéaire. Il va tenir longtemps, puis il va garder sensiblement la même odeur tout au long des heures qui suivent. Il n'est pas overdosé en sucre. Ça reste un parfum pour les amateurs de gourmands. Et si vous êtes amateur de baklava, bien c'est pour vous. Maintenant, on va aller voir Midnight Jasmine.
Bon, moi, j'aime beaucoup le jasmin. Je ne suis pas d'accord avec le nom de ce parfum car je le trouve gorgé de lumière. Il est bien trop lumineux pour être un midnight. C'est pour moi un parfum vraiment lumineux, donc je vais m'imaginer ce jasmin de minuit qui est éclairé par les rayons de la pleine lune, mais une grosse pleine lune. Après, ce parfum-là, là, vraiment, je pense que c'est mon préféré. Dès le départ, on y sent de la poire qui est croquante, de la prune puis de la pomme. Tout ça là, bien mixé. Il y a de la cannelle qui va ressortir aussi beaucoup sur ma peau. Le jasmin, il va être assez sensuel, mais pas trop animal. Fait qu'on reste vraiment dans de la sensualité sans tomber dans le bestial. C'est mielé. On y sent également de la fève tonka, de l'ambre, du bois de santal. Il y a du sucre brun d'ajouter dans ces parfums. Ben, du sucre brun, des notes de sucre. Il y a du patchouli. Je trouve que Daniel Gallagher, il travaille très bien au niveau du patchouli. Ce parfum a un sillage monstre. C'est une belle interprétation du jasmin dans une version un peu gourmande. C'est mon préféré des 4 créations chez Pearl Essence. Le parfum est assez linéaire et dure des heures avec un sillage monstre. Sunscape est une exploration conceptuelle de ce que sentirait un rayon de soleil si on pouvait le mettre dans un flacon. Comme vous pouvez imaginer, le départ de ce parfum, vraiment, c'est des Hespéridés, de la bergamote, de la lime, de l'orange. Il y a de la fleur de violet et du Bluebonnet Blossom. Bon, ça, c'est une fleur qui ressemble à des lupins et qui est native du Texas. Il y a un aspect gourmand. On retrouve du melon au miel, un peu d'encens, de la vanille, du sucre brun encore, du musc et bien sûr le fameux patchouli que je vous ai parlé tantôt. Sunscape, là, c'est le préféré de mon ami Simon. Je pense qu'il le porte très souvent. C'est un parfum qui sent plus les vacances, l'été, le bonheur, d'avoir du plaisir. C'est un peu ça pour moi, ce parfum-là. Donc, je vous ferai bientôt découvrir ceux de la maison Gallagher. J'ai tous les échantillons. Juste pour vous dire vite, là, mes préférés, j'ai Wicked Good, c'est du chocolat, de la vanille de Madagascar, de la fève tonka, vraiment très beau. Il y a Amon's Waves, qui est de la pomme verte, du melon miel, de la lime, des accords salés aquatiques et du patchouli. Très, très beau. Et Eau vert, qui est du citron, de la mandarine, de la cardamome, des accords salés, du vétiver et du musc. Ce sont des jolies créations, des parfums américains. C'est Daniel Gallagher, il y en a beaucoup, beaucoup. Vous pouvez aller voir son site internet. J'espère que je vous ai fait découvrir cette maison avec enthousiasme et j'espère que vous allez prendre le temps d'aller les sentir si vous en avez l'occasion. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté et à la prochaine. Bye bye!